Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. Désolée, il y a beaucoup de hauls sur la chaîne en ce moment parce que j'ai pas d'explication. J'ai acheté beaucoup de trucs, trop de trucs. On m'a aussi offert des choses mais j'ai pas trop d'explication. Du coup comme j'adore faire les hauls et je crois que c'est vraiment des vidéos qui vous plaisent sur ma chaîne, je vous montre ce que j'ai acheté et de toute façon même si vous aimiez pas je le ferai. Aujourd'hui c'est un haul un peu différent on va dire, c'est juste une excuse pour refaire un haul sur la chaîne. C'est un haul de produits de luxe. Alors je mets un gros guillemet quand je dis de luxe parce que maintenant la gamme de luxe ça va de certaines marques à une certaine marque. Pour moi le top luxe ça serait genre Chanel, Givenchy, trucs comme ça. C'est pas des trucs comme ça, ça reste dans des gammes de prix raisonnables. Encore une fois tout le monde peut pas se le permettre, mais bon je veux dire c'est pas impossible un jour d'avoir un produit de cette marque dans la vie. C'est pour ça que je mets un gros point d'honneur sur le terme luxe. C'est juste un peu plus cher que Pull&Bear, Zara, les trucs dont on a l'habitude de voir. Voilà, c'est juste, je voulais préciser quand même. C'est pas trop par où commencer, on va faire, je sais pas. La première chose c'est une paire de chaussures. Oui, encore une. Ça fait longtemps que je m'étais pas acheté des chaussures. Les dernières que vous avez vues sur ma chaîne c'était mes Vans. Et c'est les dernières que j'avais achetées jusqu'à ce que je craque pour une paire de... Alors là franchement jamais j'ai cru que j'allais craquer. C'est une paire de chaussures Tommy Jeans, donc de la marque Tommy Hilfiger. Je mets ça dans la vidéo luxe parce que c'est une marque... Enfin voilà, c'est pas les mêmes gammes de prix que Pull&Bear. Quand même la paire elle m'a pas coûté une blinde, elle m'a coûté 70 €. Enfin oui 70 € c'est beaucoup d'argent mais quand tu compares avec des Nike ou des trucs comme ça c'est raisonnable. Je l'ai acheté directement sur leur site parce que c'est là où elle était le moins cher. Sur Asos ça a été plus cher que ça. Pareil sur Zalando et puis voilà sur Tommy Jeans il y avait une réduction étudiante en plus donc j'en ai profité. J'arrête de blablater, je vous montre la boîte donc très simple, très jolie. Et voilà la paire, donc c'est une imitation Converse, ce ne sont pas des Converse. C'est vraiment une imitation Converse avec leur logo Tommy Jeans. Et honnêtement c'est pas... Je n'ai rien de cette marque dans mon armoire. Je n'ai absolument rien de cette marque chez moi. Et quand je l'ai vue j'ai vraiment craqué. Alors c'est con parce que j'aurais pas acheté de paire de Converse blanches montantes. Mais je sais pas, elles sont trop simples et j'ai tout de suite quand j'ai vu j'ai adoré. Donc j'ai pris. Elles sont très confortables, je les ai déjà portées. Voilà, rien à dire de plus. Je les aime énormément, vraiment je les adore. Et ça me fait une paire de plus montante, sachant que j'en ai pas beaucoup à la base. Je l'ai pris en taille 39 et comme je vous l'ai dit elle m'a coûté à peu près 70 €. Alors sachant que j'habite à côté de Disneyland Paris, juste à côté on a un centre commercial qui s'appelle Marne-la-Vallée Val d'Europe. Et en gros dans la vallée village, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est que des marques, donc encore une fois de luxe, donc type Tommy par exemple, ou même il y a du Gucci, il y a du Chanel je crois, où il y a plus, bref il y a Burberry, il y a plein de grandes marques et il y a la marque Ted Baker, je sais pas si vous connaissez mais en gros ce sont des magasins d'usine. Donc ils vont revendre les anciennes collections qui n'ont pas été vendues à des prix complètement cassés. Du coup j'y vais assez régulièrement, notamment chez Ted Baker, Michael Kors, Tommy ça m'arrive d'y aller mais je trouve jamais grand chose, Ralph Lauren, Lacoste, enfin voilà toutes ces marques là quand tu vas en magasin normal c'est un peu trop cher et du coup magasin d'usine c'est hyper pratique, tu t'achètes plein de trucs à des prix vraiment cassés et ça ne change rien au fait que ce soit très beau même si c'est des collections passées, enfin on s'en fout, ça ne change rien. Et du coup je suis allée chez Ted Baker et j'ai craqué pour un sac, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée là-bas. En fait ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans le centre commercial tout simplement. Et le magasin Ted Baker d'habitude je m'y achète pas les vêtements parce que c'est trop spécial. Genre c'est vraiment la mode british, très extravagant et tout, je suis pas fan. Mais par contre là-bas j'adore leur maroquinerie, leurs trousses de toilette, les sacs à main, je les kiffe. Et du coup là j'ai craqué sur un sac comme ça. Donc un sac pas très grand, vous voyez un peu proportionnellement. Tout simple avec juste écrit Ted Baker ici, des petits détails argentés. Alors ce sac là, si je me rappelle bien, il était affiché à la base à 160 € mais avec une étiquette rouge. J'avais 3 dans le magasin je me rappelle, il y en a un autre qui était étiqueté à 128 € avec une étiquette rouge. Donc moi je prends celui avec étiqueté 128 et je lui demandais oui l'étiquette rouge ça veut dire quoi. Elle me dit ça veut dire qu'il a moins 40% pardon. Ce qui fait que le sac revient à 77 €. Donc pour un sac comme ça, je ne dis pas non. Et du coup seulement celui étiqueté à 128 €, je raconte ma vie je suis désolée, celui étiqueté à 128 € il était abîmé, genre il y avait vraiment des traces, des rayures. Et du coup je vais prendre celui à 160. Et je dis par contre excusez-moi mais il y a, enfin je sais pas s'il y a un problème d'étiquetage mais voilà là il est marqué 160 et là 128 alors que c'est le même sac. Je comprends pas trop, elle me dit non c'est juste un problème d'étiquetage, quoi qu'il arrive le sac revient à 117 €. Bon bref tout ça pour dire que à la base il coûte même pas 160 €, à la base il coûte 250 je crois. J'ai plus l'étiquette. J'aurais dû garder les étiquettes, c'est pas très important. Je l'ai eu à 77 € du coup et à l'intérieur il y a une pochette, ça je l'ai découvert en rentrant à la maison. Une petite pochette qui est accrochée dans le sac et qui est vraiment super jolie. Voilà, je suis amoureuse du sac. J'avais que des sacs de couleur assez classique. Là c'est vraiment un bleu clair, un bleu bébé parfait pour l'été. Et il est vraiment super joli, très pratique, de très bonne qualité et j'en suis vraiment ravie. Pour la petite histoire, à la base j'allais à Marne-la-Vallée parce que j'ai une de mes copines qui s'est acheté un portefeuille Lacoste jaune absolument magnifique dans un magasin d'usine mais dans le sud de la France, donc rien à voir. Et je lui dis bon bah je vais tenter ma chance à mon Lacoste magasin d'usine pour... Voilà, à la base j'ai parté juste m'acheter un portefeuille de couleur Lacoste ou un autre.
Mais du coup bah, c'est pas du tout avec quoi je suis repartie. Deuxième achat que j'ai fait là-bas, je l'ai mis dans un grand sac Ted Baker parce que chez Ted Baker ils m'ont donné 2 grands sacs en toile pour protéger les sacs. L'histoire de ce fameux portefeuille, j'en ai trouvé un chez Michael Kors et Michael Kors, faut savoir que c'est une marque que j'aime énormément. Quand je vais dans leur magasin, je trouve toujours quelque chose qui va me plaire. On peut dire que c'est une marque démodée, que tout le monde en porte, que c'est cheap. Honnêtement, c'est une marque qui me plaît, qui me plaira toujours. Du coup, ce petit portefeuille, je n'en avais pas de cette taille-là. Il est vraiment pas trop grand, mais pas trop petit non plus. Donc c'est vraiment hyper pratique. Le mien que j'ai actuellement, il est énorme. Enfin, il fait le double de cette taille-là. Et du coup, voilà, il est très bien, très pratique. Il m'a coûté 75 €, sachant qu'à la base il doit coûter 150, 200 €, il me semble. Malheureusement, je sais pas si je trouverai tout ça sur internet pour vous mettre les liens en description parce que, encore une fois, ce sont des anciennes collections. J'essaierai de trouver des articles similaires. Sinon, si vous aussi vous habitez près de Marne-la-Vallée, Val d'Europe, si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à y aller. J'y suis allée très récemment, il y en avait plein. Tentez votre chance. De toute façon, quoi qu'il arrive, ces petites choses-là, elles sont toujours à des prix réduit, enfin voilà, c'est comme 75 € en portefeuille, mais voilà. Du coup j'ai eu ma mission portefeuille coloré, mais évidemment je me suis promenée dans le magasin, ce qu'il ne faut pas faire, je craque trop facilement. Au début j'ai vu un sac un peu carré, couleur lilas, très belle, mais c'était une couleur froide et je m'étais déjà acheté un sac de couleur froide, d'un ton froid, le sac bleu Ted Baker que j'ai montré juste avant, et je voulais pas 2 sacs à ton froid. Du coup je me suis dit, j'ai refait un petit tour et puis j'ai vu un autre sac. Celui-là qui est exactement de la même couleur que le portefeuille en fait, et bah du coup j'ai pris celui-là. Comme ça me fait un sac de couleur froide, un sac de couleur chaude. Pareil, c'est pas du tout des couleurs que j'ai habituellement. À l'intérieur il y a la bandoulière à accrocher, il est magnifique, il s'accorde parfaitement avec le portefeuille, c'est un peu pour ça que je l'ai pris aussi. Ça tombait plutôt bien et celui-là je l'ai payé 119 € au lieu de... C'est encore, c'était une promo spéciale, donc à la base il me semble qu'il coûte bien entre 300 et 400 €. À la base de la base. À la base il y a un prix, après le magasin d'usine fait un prix donc qui devait être peut-être de 200 et là vu que c'était les soldes il était à 119. Du coup bah 119 € pour un sac de cette qualité, c'est vraiment des sacs qui tiennent extrêmement bien. Je veux dire, j'ai d'autres sacs Michael Kors qui me tiennent depuis des années. Du coup c'est vraiment un achat raisonné et pas très raisonnable mais raisonné, tu vois. Alors du coup le dernier achat de cette vidéo luxe, je vais pas le mettre à la base parce que j'y ai pas pensé, parce que c'est pas un vêtement, c'est pas un truc de prêt-à-porter, c'est pas un sac, c'est mon nouveau MacBook. Bah en fait c'est mon anniversaire bientôt, sachant que je ne le fêterai pas chez moi vu que je pars à Taïwan, j'ai déjà des membres de ma famille qui m'ont donné de l'argent. Et je devais changer mon ordinateur depuis un petit moment, j'avais un MacBook Pro qui date de 2011 ou 2012, un truc comme ça. Bref, le Mac a déjà 7 ans, il est très bien, il fonctionne très bien, c'est ma soeur qui l'a récupéré, mais non seulement il était trop lourd, sachant que c'est un outil de travail donc il est tout le temps avec moi, pas que pour YouTube, hein, c'est aussi mon outil de travail pour la fac. Je fais tout sur l'ordinateur, je n'ai plus de papier, je n'ai plus de cours, je n'ai plus de stylo, j'ai plus rien de tout ça, j'ai juste un ordinateur et il était trop lourd et il était trop lent et il y avait plein de programmes qui ne suivaient plus, donc tous mes programmes de traitement de test sur Word, PowerPoint, c'est des trucs que j'utilise au quotidien avec mes études et ça a posé problème, il allait me lâcher en fait, je sens qu'il va lâcher bientôt. Quand il lâchera avec ma soeur ce sera pas trop grave parce qu'elle s'en sert pas pour travailler, elle en a pas encore besoin, mais il allait me lâcher et je voulais pas me retrouver sans ordinateur en pleine année universitaire à Taïwan. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté celui-là, c'est le MacBook Pro 2018, je l'ai pris en 13 pouces comme mon ancien ordinateur et je vous montre vite fait, il a la touch bar juste là. Bon là je regarde un truc sur Netflix, il a la touch bar juste là et je sais plus combien il a giga de RAM, je vais vous dire ça tout de suite. Là je regarde dans les informations, c'est un processeur 2,4 Go et mémoire 8 Go, donc j'imagine que c'est ça, 8 Go de RAM, bref un truc comme ça. Je ne connais pas grand chose mais je sais que c'est pour moi le meilleur outil de travail, c'est l'outil de travail le plus simple. Du coup je suis sur Mac depuis 2011-2012 et je compte bien rester chez eux. Et du coup voilà, il est vraiment au top, je le mets dans la catégorie dans cette vidéo parce que bah oui c'est un produit de luxe, on va pas se mentir, quand tu achètes ça tu y réfléchis 2 fois avant de l'acheter. Et du coup juste voilà pour agrémenter, j'ai acheté une petite coque transparente parce que j'ai trop peur de l'abîmer, il est vraiment tout fin, très léger, donc le moindre à coup je voulais pas l'abîmer, sachant que mon autre Mac j'ai abîmé les 2 coins avant. Donc ça a pas cassé l'écran mais ils sont un peu pliés donc c'est un peu chiant. Et avec ça j'ai acheté une pochette toute simple sur Amazon. Pareil la coque c'est sur Amazon, je la mettrai dans la description. Et là la pochette, pareil une pochette d'Amazon de la marque Tom Tok. Apparemment c'est connu. Et genre à l'intérieur il y a des petites bulles et c'est très doux et du coup ça le protège bien. Et avec ça forcément j'ai dû acheter un adaptateur USB. Vous savez que sur ces Macs là c'est des USB toutes petites. Alors que nous on a d'habitude d'USB assez grosses.
coup bah j'ai aussi cet adaptateur parce que c'est obligé. Du coup c'est tout pour cette vidéo où il fait déjà 45 000 degrés, pourtant je filme un jour, il fait pas très chaud. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas, vous abonner si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je suis ultra présente, surtout sur Twitter et Instagram. Ça sera même identifiant que je vous mets juste là, Alison Morel. Je vous le mets aussi dans la barre d'infos, c'est plus simple. Du coup c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.